Ouais. Bien. Si tout le monde est bien installé, on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous. Vous vous entendez bien? J'espère qu'en fait, on n'a pas de micro. Donc, voilà. Je suis très heureux d'organiser cette séance ce soir. C'est la dernière de l'année 2021. Une année qui a été un petit peu compliquée, on va dire. Et on a réussi, malgré disons, les difficultés liées au Covid, à organiser quelques séances depuis le début de l'année. Et voilà, il y a eu une menace qui a pesé sur l'organisation de cette séance, mais on a réussi à l'organiser. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il y a quelques personnes qui auraient dû être là en plus ce soir, mais vous savez qu'il y a eu des événements, disons, dans le diocèse de Paris. Et donc, il y avait un hommage qui a été rendu ce soir à Monseigneur Au Petit. Voilà, et donc, il y a quelques personnes qui ont demandé de prier de les excuser, de ne pas pouvoir être présentes. Je salue la présence parmi nous d'un collègue dont je lis régulièrement les écrits, Yann Raison du Clésiou. Voilà, ça fait très plaisir de vous voir. Et puis également, j'ai Christine Pellistrandi et Benoît Pellistrandi qui sont là et que je salue très chaleureusement. Et puis Rémi de la Côte, mon collègue de la Sorbonne. Voilà, non, il y a également des étudiants dont je salue la présence. C'est toujours quelque chose de très agréable d'avoir non seulement des collègues qui sont présents, les auditeurs libres qui nous font le plaisir de venir assister à cette séance. Puis j'aperçois aussi, je vois Jacques Prévota que j'ai salué tout à l'heure. Je ne savais pas qu'il serait présent et donc c'est un très grand plaisir de vous avoir avec nous ce soir, ainsi que Marie-Thérèse de Souche également, qui est présente. Mais je tiens à insister auprès des étudiants pour leur dire que les séances qu'on organise, que j'organise régulièrement, sont destinées d'abord, effectivement, donc aux auditeurs libres et aux étudiants. Donc, il faut vraiment que vous vous sentiez très à l'aise. On essaye d'être le plus clair possible, mais il y aura, je l'expliquerai dans un instant, un temps de questions-réponses, enfin en tout cas d'échanges avec les intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, même si ça peut vous sembler questions basiques ou peut-être même voilà, absurdes. N'hésitez pas à les poser ces questions parce que les intervenants sont là pour vous répondre. L'objet de cette séance ce soir, c'est un beau livre, un livre de Philippe Dazébrin. Je le présenterai tout à l'heure dans un instant. C'est un livre qui est très bien écrit, j'ai trouvé. Il y a un certain nombre de chapitres qui, évidemment, m'ont beaucoup plu. Et je dirais notamment, alors, le chapitre sur le sillon, également les questions des prêtres ouvriers, Vatican II et des débats post-conciliaires qui m'ont paru extrêmement riches et questions intéressantes. J'espère que dans le temps d'échange, on aura l'occasion d'en parler. Il y a évidemment chez Mauriac une attitude qui trouve une résonance que je trouve actuelle à l'heure où il y a eu donc 2 mois, il y a eu remise du rapport de la commission Sauvé et sur Twitter, le hashtag aussi mon église. Et j'ai trouvé qu'il y avait des résonances dans la position de Mauriac à cette époque avec aujourd'hui des débats actuels, un désir de réforme de l'institution ecclésiale tout en souhaitant profondément y rester fidèle. Une réforme, mais pas une destruction de l'institution. Une belle recension que j'ai vue dans La Croix, souligner donc, son attitude face aux réformes post-conciliaires et des changements liturgiques. Mais il me semble que ce qui traverse tout le livre et qui caractérise Mauriac et sa place au sein de l'Église, c'est une relation qui n'est pas toujours simple. Je cite Philippe Dazébrin, dans le chapitre sur le sillon, ce sentiment d'être stigmatisé, voire rejeté par l'institution ou par le magistère, fut récurrent chez lui. Mauriac et l'Église, ce fut l'histoire d'une relation d'amour blessée, d'un fils peut-être un peu vif,
sans être trop dissipé, dont la mère eut soin à plusieurs reprises de lui signifier qu'il n'était pas tout à fait de la famille. Pascendi fut le premier coup, notre charge apostolique le deuxième. Pascendi, c'est l'encyclique de Pilis en 1907 qui condamnait le modernisme. Notre charge apostolique en 1910, toujours de Pilis, condamnait, elle, le sillon. C'est donc tout à la fois la figure de Mauriac écrivain et à sa place dans l'Église catholique que cette séance va s'intéresser grâce à ce livre donc, de Philippe d'Azébrin. Avant donc, de présenter nos deux intervenants, j'ai donc quelques mots sur le déroulement de la séance. Certains d'entre vous viennent ici pour la première fois. Donc, dans un premier temps, il y aura des interventions autour de ce livre. Philippe d'Azébran va présenter son livre dans un premier temps. Henri Quentin interviendra ensuite. Je ferai une brève intervention à la suite de ces deux interventions. Rassurez-vous, je ne serai pas long autour, disons, d'une invitation manquée de Mauriac à Rome en 1948, quand Jacques Maritain était ambassadeur de France près le Saint-Siège. Philippe d'Azébran aura ensuite quelques minutes pour rebondir, éventuellement revenir sur tel ou tel point. Et ce sera ensuite le deuxième temps de la séance, ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, c'est un temps d'échange avec les deux intervenants. Je crois que je n'interviendrai pas trop. N'hésitez pas à poser des questions. C'est important. Je voudrais donc présenter Philippe d'Azébrin, juste avant de lui donner la parole. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse et, si je ne fais pas erreur, vous êtes conservateur de la bibliothèque de cet institut. Vous êtes par ailleurs membre de l'Académie des Jeux Floraux. C'est bien, oui, je crois bien que c'est exactement comme ça qu'elle s'appelle, une prestigieuse institution littéraire toulousaine. Et vous avez publié, il y a maintenant un certain nombre d'années, votre thèse sur Champetier de Ribes, et puis une longue collection d'articles sur Mauriac. Et je ne voudrais pas l'oublier, vous avez été membre du Centre du 19e. Voilà, j'ai pu constater ça. Voilà, donc vous êtes un peu de la maison. Voilà, donc j'allais vous dire bienvenue, mais en fait, vous avez connu déjà ces lieux. Donc, voilà. Quant à Henri Quentin, qui est à ma gauche, il est professeur en classe préparatoire à Montluçon, spécialiste de littérature, hein, on peut dire ça. Et il a édité en 2018, je ne crois pas faire erreur, c'est 2018, la correspondance Maritain, Claudel, Mauriac, Bernanos, coédité. Voilà. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, je conseille absolument la lecture de ce livre. C'est absolument excellent. Et en plus, ça se lit extrêmement bien, ça se lit par petits morceaux. Mais c'est très bien présenté, très bien édité. Enfin bref, c'est parfait. Voilà. Et puis également, vous avez publié, Henri Quentin a publié, si j'ai bien noté le titre, Manger Dieu, pour une Eucharistie de première nécessité, il me semble. Hein. Et puis, plus récemment, l'Église des pédophiles, raison et déraison d'un procès sans fin aux éditions du Cerf. Je laisse la parole. Merci de votre accueil. Je reviens un peu effectivement dans une maison que j'ai un peu connue puisque j'ai soutenu ma thèse ici, sous la direction de quelqu'un dont je salue la mémoire, qui est Jean-Marie Mailleur. Là. Et ce n'est pas sans émotion que je prononce ce nom, et je m'inscris là dans une sorte de fidélité. Donc revenir ici, c'est aussi revenir à la mémoire de Jean-Marie Mailleur. Vous avez cité le nom d'Auguste Champetier de Ribes, auquel j'ai consacré effectivement un certain nombre d'années. J'étais un peu loin de Mauriac à l'époque, mais pas tout à fait, puisque Auguste Champetier de Ribes et François Mauriac furent liés par la Ligue internationale des Amis des Basques, au moment où ceux-ci étaient, pour employer un euphémisme, quelque peu malmenés par les troupes nationalistes de Franco. Alors,
Mauriac dans l'Église, je n'ai pas voulu justement traiter de Mauriac et l'Église, mais bien insérer Mauriac dans l'Église, avec aussi un souci qui émanait de l'image que nous avions de Mauriac, nous étant le collectif et pas, je dirais, concernait pas tout à fait les Mauriaciens, dont je vois quelques visages familiers, puisque on connaissait le romancier. On connaissait le romancier, je ne parle pas du poète du thaumaturge, mais un romancier qui souffre un peu du purgatoire. Tous les auteurs passent quelque peu dans une période de purgatoire, certains plus longtemps que d'autres, et même certains plus profondément que d'autres. Je pense notamment à mon cher José Cabanis, le régional de l'État à Toulouse, dont plus personne ne parle, dont je m'étonne toujours qu'il y ait quelques gabanisiens qui évoquent son œuvre. Et il faut dire que l'œuvre romanesque de Mauriac souffre d'une forme de rejet d'une certaine partie de l'intelligentsia française. J'ai repéré il y a quelques années, ça fait 40 ans de ça, l'appréciation d'Angelo Rinaldi sur l'œuvre romanesque de Mauriac. Voilà ce qu'il disait: Mauriac apparaît maintenant comme une stripteaseuse qui, par effeuillage chichiteux, prétendrait émouvoir les clients d'un cinéma porno. Un peu rude. Une génération plus récente, celle de Sébastien Lapac, dit ceci, donc, né dans les années 70. Du temps de ma jeunesse frondeuse, joyeuse et batailleuse, je me moquais volontiers de François Mauriac, punaise de sacristie, et de ses romans mélangeant l'eau bénite et l'eau de bidet. Donc, autant de raisons pour justement ne pas approcher les ouvrages romanesques de Mauriac, mis en garde qu'avait, vous vous en souvenez, prononcé le général de Castelnau, qui disait « Jamais les ouvrages de Mauriac ne seront sur le chevet de mes petits-enfants ». Alors, le journaliste, lui, a surnagé quand même. Il a surnagé, il s'en sort mieux. D'une part parce que les récentes rééditions ont permis une redécouverte de Mauriac, bien sûr le journal, les mémoires politiques, il y a quelques années, et puis en 2020, le bloc-notes qui a été réédité. Et par la même occasion, l'intellectuel engagé est revenu, je dirais, à la mémoire collective, mais quelquefois en fond de liste, dans les combats qui étaient à noter, comme par exemple lorsqu'il fallut condamner l'invasion italienne de l'Éthiopie, lorsque les catholiques se sont illustrés dans la guerre d'Espagne, au moment de la résistance, au moment de la décolonisation, etc. Alors, et d'ailleurs, tous les biographes, depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, se sont évertués à mettre en exergue ces combats-là, en passant par Jean Lacouture, Jean-Luc Barret et Violaine Massenet. Et celui qu'on oubliait, le Mauriac qu'on oubliait, était justement le Mauriac catholique. Ou du moins, sans l'oublier, il était en marge, où on considérait, pas tout à fait comme anecdotique, mais en tout cas comme complémentaire au portrait général que l'on voulait brosser. Eh bien, c'est un peu en réaction à cette ère du temps que je me suis mis à penser qu'il était nécessaire de parler du Mauriac catholique. Alors, pas, je dirais, le cœur de la foi de Mauriac, sur quoi je travaille, à la vérité, et qui demandera une autre publication plus tard, mais sur l'insertion de Mauriac dans cette Église et voir ce parcours, n'est-ce pas, qui court tout le siècle, un siècle qui a été riche en rebondissements. Et ce qui m'a paru tout à fait remarquable dans ce parcours, c'est que Mauriac voulait que son Église fût plus ouverte sur
trois plans, je dirais. Le premier plan est intellectuel, le second plan est sociétal, le troisième plan est religieux. Le plan intellectuel d'abord. Mauriac a dit au cours de sa vie qu'il avait baigné dans son enfance dans une atmosphère janséniste. Il a parlé de l'enfant janséniste qu'il était, il a parlé de son éducation janséniste. C'était un peu, me semble-t-il, grossir le trait. On parlera davantage d'éducation jansénisante. Mais il est vrai que pour lui, tout péché compromettait le salut. Le moindre écart, la moindre faute engageait l'éternité et croire était le corollaire de la peur, voire de la terreur. Sans totalement sortir indemne de ce climat pesant, Mauriac prit ses distances d'avec cette orientation moralisante de l'Église. Ainsi, parvenu à l'âge mûr, il mit en garde tous ceux qui auraient pu encore être tentés par certains usages de l'Église. C'est lui qui l'écrit. Et voilà ce qu'il ajoute. Malheur aux garçons dont les clous, l'éponge de fiel, la couronne d'épines furent les premiers jouets. Alors, si Mauriac a su en grande part se libérer de cette ambiance excessivement scrupuleuse sur le plan religieux, il le put sans doute d'abord par l'influence de son oncle paternel, et je dirais de l'influence paternelle assez irreligieuse, d'une part, et puis d'autre part, il le doit aussi à son esprit frondeur, à son caractère. Et on peut lire dans ses nouveaux mémoires intérieurs ceci: je trouvais tout le monde bête, et singulièrement dans ce milieu clérical étouffant qui m'enserrait. Ailleurs, dans le bloc-notes, même tonalité, j'avais vécu et je vivais encore au plus épais de ce petit monde clérical, imprudemment livré à tous les démons du nationalisme et de l'antisémitisme, et qui allait le payer si cher. Et je commençais à penser mal, à rebours de mon milieu. Je commençais à penser mal. Penser mal, dans la dernière partie du XIXe siècle et dans les premières années du XXe siècle, quand on était catholique, consistait notamment à adhérer au courant moderniste qui visait à éclairer la parole ou les premiers temps chrétiens, les dernières avancées de la science. L'Église considéra que certains allaient vraiment trop loin et n'hésita pas à utiliser tout le nuancier des sanctions pour les condamner. François Mauriac avait 15 ans en 1900. Il fut donc un jeune moderniste, un contestataire, écrit-il, dès l'adolescence. Au soir de sa vie, il écrit de ses jeunes années, je cite, « Nos amitiés, nos lectures étaient du côté moderniste. » Et quand la hiérarchie catholique mit un terme à la carrière de certains ecclésiastiques ou désapprouva officiellement les travaux de certains laïcs, il n'hésita pas, lui, Mauriac, à dire que l'Église le fit souffrir à ce moment-là. Allant plus loin encore, il pensait dans les années 60 que l'inculture religieuse, et que pourrait-il dire aujourd'hui, trouvait ses racines les plus profondes dans l'attitude même de l'Église de n'avoir pas voulu élever l'homme à la raison et lui préférer sa docilité à la réflexion. Condamner certaines recherches au moment du modernisme avec la brutalité de Pie X n'était autre que, je cite, traiter les adultes en enfants. L'Église détentrice de la vérité n'avait donc, aux yeux de Mauriac, rien à craindre de la science. Il fallait qu'elle s'ouvre à cette dernière. L'ouverture intellectuelle de l'Église allait de pair, selon lui, avec une ouverture à la société. Il faut toutefois définir l'expression. S'ouvrir à la société ne signifie nullement pour l'Église de se mêler de questions politiques.
déjà l'affaire Dreyfus lui avait permis de comprendre ce qu'il en coûtait à l'Église dès qu'elle prenait part au combat auquel elle devait rester étrangère. L'Espagne, aux prises de la guerre civile, convainquit définitivement Mauriac des dangers que constituait la confusion du temporel et du spirituel. Il reste ceci, écrit-il en 1938, il reste cet épouvantable malheur que pour des millions d'Espagnols, christianisme et fascisme désormais se confondent et qu'ils ne pourront plus haïr l'un sans haïr l'autre. Selon Mauriac, l'Église n'en finit pas de payer le tribut qu'elle doit à l'humanité par son implication dans les querelles politiques, par le fait qu'elle fut, selon l'expression de Mauriac, une Église politique. S'ouvrir à la société ne veut pas dire non plus se convertir au monde. En fait, s'ouvrir à la société, c'est surtout pour les hommes de sa génération, s'ouvrir au monde ouvrier. Pour Mauriac, l'Église doit donc rompre avec une pratique sociale qui la faisait complice des possédants. C'est le mérite d'un Lacordaire à ses yeux que, je le cite, d'avoir dégagé la foi chrétienne des traditions politiques de la classe bourgeoise. En 1970, il mesure ainsi tout le chemin parcouru par un certain clergé depuis le XIXe siècle et s'en réjouit car, à l'en croire, je le cite encore, le péché capital de cet ancien clergé est d'avoir entretenu la confusion entre l'Église et une certaine classe, celle des riches. C'est là l'origine de son engagement au sein du Sillon, expression d'un renouvellement du catholicisme social autour de Marc Sangnier. Sillon que le Vatican, vous le savez, finit par condamner et par le contraindre à la dissolution en 1910 parce que suspect de modernisme social. C'était l'accusation absolue. C'est le même souci d'ouverture au monde ouvrier qui poussa Mauriac à apporter son soutien sans réserve à l'action catholique et en particulier à la jeunesse ouvrière catholique. Il parla même de miracle de la Joque. C'est aussi à cette aune qu'il faut analyser son engagement en faveur des prêtres ouvriers, qui témoigne du fait que, je le cite, la charité héroïque du sacerdoce se développera désormais non sans risque d'erreur, mais libérée des anciennes compromissions. Dans l'un de ses bloc-notes, il raconte l'expérience déterminante d'une messe dite par l'un de ses prêtres, André de Pierre, lors d'une célébration de la messe de minuit. Mauriac sait les réserves de Rome à l'endroit de cette expérience qui risque de rabaisser le statut du sacerdoce ou du moins le compromettre dans des combats auxquels le Saint-Siège ne veut pas que ses prêtres se mêlent. Quand en 1953, le nonce demande aux évêques français de rappeler ses prêtres dans les paroisses pour l'essentiel de leur temps, pas pour la totalité, mais pour l'essentiel, Mauriac est l'un des avocats les plus ardents des prêtres ouvriers. Ils sont notre fierté, écrit-il, et nous ne pouvons même pas imaginer qu'un jour, ils puissent n'être plus là. Et quand en février 1954, Rome sanctionne 3 provinciaux dominicains et 4 théologiens de la même maison qui ont soutenu les prêtres ouvriers, François Mauriac pose la question d'un nouveau concordat entre le Saint-Siège et la République qui délimiterait l'immixtion du premier dans le périmètre de la souveraineté de la seconde. Car pour Mauriac, écrit-il, toucher en France au fils du père Lacordaire, les atteindre mortellement équivaudrait à dynamiter une de nos cathédrales. Ici se délimitent mal les droits imprescriptibles de l'Église et ceux non moins imprescriptibles de la nation.
Très tôt, Mauriac comprit aussi que l'Église devait connaître une réforme interne. Dès avril 1943, on peut lire ceci sous sa plume: « Je constate que la grâce est captée par des vieilles canalisations à demi obstruées, par une robinetterie hors d'usage. Ce qui a les promesses d'éternité subsistera, si le reste doit s'écrouler. Autant que nous l'ayons aimé, nous ne devrons pas lui donner une larme. » En 1958, la même sentence tombe, formulée autrement: la décrépitude a atteint des structures de l'Église. On comprend alors l'enthousiasme qui fut le sien quand Jean XXIII annonça un concile sur le thème de l'aggiornamento de l'Église. Il fit alors une confidence que, à ses 20 ans, tout en restant fidèle à la vieille Église, tout lui paraissait en elle vétuste, tout nous y semblait dépassé. Et il voit cette annonce du concile comme une accélération de la grâce. Lorsqu'il parle de ce concile de la miséricorde, c'est ainsi qu'il l'appelle, c'est pour y trouver aussi le signe d'une immense espérance, le témoignage d'une Église vivante qui renonce à son immobilité. Il salue notamment le mouvement œcuménique, qu'il n'embrassait pas encore durant l'entre-deux-guerres, mais auquel il semble se convertir après la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi, il salue le rapprochement avec les religions non chrétiennes, avec l'islam notamment, auquel il a travaillé au sein du comité France-Maghreb, et par son combat anticolonialiste. Cette triple ouverture n'était pas pour lui le signe de reniements essentiels. L'ouverture ne signifiait pas suivre notamment Loisy lors du modernisme. Cette ouverture ne signifiait pas suivre les prêtres ouvriers quand ils refusaient de se soumettre à l'autorité romaine. Cette ouverture ne signifiait pas non plus acquiescer à certaines évolutions liturgiques quand elles lui paraissaient aller au-delà de ce qu'il considérait comme une tradition. L'ouverture ne signifiait pas non plus approuver les mouvements contestataires dans le clergé, notamment quand on entendait échanges et dialogues pester contre l'autorité de Pierre. Donc vous le voyez, j'en ai terminé, l'itinéraire de Mauriac dans l'Église, c'est celui d'un enfant, effectivement, de l'Église un peu remuant, libre, mais aussi fidèle, car tout au long de ces années d'écriture, d'engagement, il n'a cessé de dire sa fidélité à l'Église catholique. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, comme je l'ai dit, les questions seront après. Et je vais donc donner la parole à Henri Quentin. Est-ce que vous pouvez seulement faire passer les feuilles qui sont là? Quelques citations un petit peu théoriques. Si vous les avez sous les yeux, ça vous aidera. Je risque de parler vite, en plus, puisque petit à petit, Martin a réduit mon temps de parole. La dernière information datant d'hier. Et vous pourrez les lire au fur et à mesure et l'écouter d'abord. Je remercie évidemment Martin de m'avoir invité ici. Je me suis rendu avec joie pour la deuxième fois à une invitation de Martin pour essayer d'apporter ce que je peux à cette réflexion sur Mauriac dans l'Église. Il m'a semblé intéressant de rebondir sur une phrase de l'introduction du livre de Philippe Dazébrin, celle-ci: « L'historien hésite souvent
à se servir des œuvres fictionnelles comme matériaux de sa recherche. Donc littéraire, je pourrais bien sûr parler de l'œuvre fictionnelle sans aucun scrupule. Mais je partage évidemment la prudence de M. Dazébrin vis-à-vis du matériau romanesque. Le personnage n'est pas l'auteur, le narrateur lui-même n'est pas l'auteur. La sagesse du roman, comme dit Kundera, nous pousse à comprendre que le romancier n'est porte-parole de personne, pas même de ses propres idées. En revanche, il y a une question qui me permet, tout en étant littéraire, de ne pas être imprudent ou hors sujet, me semble-t-il, c'est celle de la place du romancier Mauriac dans l'Église. Non pas qu'est-ce que les romans de Mauriac nous apprennent sur sa foi, mais plutôt comment le fait même d'écrire des romans situe Mauriac vis-à-vis de l'Église. Autrement dit, le matériau de ma brève recherche ne sera pas le contenu des œuvres fictionnelles, mais ce que dit le chrétien Mauriac de l'art du romancier, et conjointement ce que disent les hommes d'Église contemporains de Mauriac du fait d'écrire des romans, et plus particulièrement du fait d'écrire les romans de Mauriac, ce qui est logique pour Mauriac. Vous savez sans doute qu'une des grandes questions de la vie de Mauriac peut se résumer de façon très simple. Peut-on être chrétien et écrire des romans? Le romancier n'est-il pas condamné, se demande Mauriac, à se faire complice du mal qu'il montre à l'œuvre dans le monde? Mauriac dans l'Église catholique, dit le titre du livre de Philippe Dazébrin. Un des aspects de la question est donc, y a-t-il une place pour le romancier Mauriac dans l'Église catholique? Et sur ce point, j'aimerais rappeler ce soir le rôle décisif de Jacques Maritain dans l'acceptation par l'Église et par Mauriac de la possibilité, au fond, d'être à la fois catholique et romancier. C'est le point principal que je développerai. Cela mènera toutefois à voir que la fidélité de Mauriac à l'Église, cette fidélité aux aguets, selon le très beau sous-titre de Philippe Dazébrin, s'enracine bien sûr dans la foi de Mauriac au Christ, dans sa vie de prière, dans sa pratique sacramentelle, mais aussi dans la certitude de constituer, avec quelques autres, comme Maritain, une sorte de communauté d'isolés, une sorte de paroisse littéraire et intellectuelle, peut-être de tous ceux qui, justement, ne supportent pas la bêtise du clergé, pour le dire comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors, ça n'a rien à voir, évidemment, avec un club élégant de gens de lettres. C'est une fraternité dans le Christ, pour Mauriac, qui n'exclut pas des querelles assez féroces, par exemple avec Bernanos, je l'évoquerai rapidement à la fin. On pourrait résumer ça avec une remarque de Mauriac à propos de la naissante revue Esprit en 1932. Mauriac écrit à Maritain en 1932 à propos de la revue Esprit. Et à propos de cette revue et des différents auteurs de cette revue, il me semble qu'il situe assez bien ce qui pourrait pour lui constituer un critère de complicité avec d'autres, d'appartenance à l'Église. Il dit ceci: comme presque tout le monde, j'avoue avoir été déçu par Esprit. Ce que je reproche surtout à ces jeunes gens, les auteurs qui ont écrit dans le premier numéro d'Esprit, ce que je reproche surtout à ces jeunes gens, c'est d'ailleurs moins le vague et la bouffissure que cette terreur d'avoir l'air d'être de ceux qui sont avec cet homme. Je pense qu'ils doivent aller vous trouver de nuit comme Nicodème. Refaire la renaissance qu'ils disent, ces pauvres enfants. Quelle renaissance? Il n'y en a eu qu'une. Et s'ils savaient, les nigauds, que même du point de vue temporel, ce qu'on leur demande, ce qu'on attend d'eux, c'est justement ce qu'ils s'efforcent de dissimuler, ce signe. Qu'ils soient européens, humanitaires, bolchevistes, tant qu'ils voudront, ça n'a aucune espèce d'importance à leur âge, mais qu'ils soient du Christ. De quel esprit est esprit? Qu'on puisse se le demander, c'est ce qui les condamne, bien plus que leur style, pourtant bien condamnable. Donc, d'autant de longueur inégale dans cette approche littéraire, mais non fictionnelle, de la présence de Mauriac dans l'Église. Peut-on être catholique et romancier dans un premier temps, et puis, plus rapidement ensuite, la fraternité des solitaires. Donc d'abord, peut-on être romancier catholique? Mauriac et Maritain, j'ai appelé ça entre Bethléem et Gide, Madame Bovary, c'est pas moi. Pour juger la place du romancier Mauriac dans l'Église, je vais partir d'une référence au-dessus de tout soupçon. C'est l'abbé Bethléem. L'abbé Bethléem et son fameux Romans à lire et à proscrire. C'est l'édition de 1928, c'est-à-dire la 10e édition. L'auteur a déjà reçu les félicitations du pape par lettre pontificale de 1919. C'est vraiment parfaitement comme il faut. Je vous rappelle que l'abbé Louis Bethléem a voulu classer, selon la morale, toute la littérature
selon la formule des Léon Blois, de l'Assommoir à l'auberge de l'Ange Gardien. D'un geste grandiose, dit Blois, l'abbé Bethléem s'est assis sur toute la littérature et a opéré le geste de Dante pour placer entre l'enfer, le purgatoire et le paradis tous les auteurs. En fait, il y a 5 catégories, mais enfin, c'est globalement ça. Comme dit Blois, je suis au purgatoire, cela me donne de l'espérance. Et Mauriac se trouve dans la 3e catégorie, qu'on pourrait considérer comme le purgatoire, celle des romans mondains. Les romans mondains sont définis ainsi par Bethléem, romanciers dont certaines œuvres peuvent figurer dans la bibliothèque des gens du monde et être lues par des personnes d'un âge et d'un jugement mûr. Les romanciers de cette catégorie dépeignent le mal en traits trop vifs et au détriment du bien. Par ce fait seul, leurs ouvrages sont dangereux. Donc, je vous aurais prévenu, nous parlons d'un auteur dangereux. Que dit Bethléem de Mauriac? François Mauriac, né à Bordeaux en 1885, rural sujet aux griseries champêtres et initié aux riens de la vie parisienne, il possède une âme de girondin catholique qu'il ne défend pas assez contre certaines intrusions. À preuve, ces quelques romans et différents romans de Mauriac déjà écrits en 1928, L'enfant chargé de chaînes, œuvre hybride et choquante, Préséance, mélange fâcheux de catholicisme et de sensualité, Génitrix, bizarre, morbide, Le désert de l'amour, roman de mauvaise mœurs, très pernicieux, Thérèse d'Esquerroux, mots crus, bassesse morale, et enfin Destin, roman fataliste et très malsain. Cette année, l'année 1928, de cette 10e édition des romans à lire et à proscrire de Bethléem, c'est l'année de la grande crise spirituelle de Mauriac, crise profonde qu'il raconte dans Souffrance du chrétien. Certains appelleraient une crise du milieu de vie, mais enfin, il y a une crise en tout cas qui inclut toutes les dimensions de sa vie et aussi de son activité d'écriture. Et un des aspects de cette crise, c'est donc sa vocation de romancier. À ce sujet, Mauriac dit qu'il n'y a que 2 références catholiques qui lui venaient à l'esprit à propos du roman et à propos du fait d'écrire des romans. La première, Bethléem, je viens de le lire, ça n'est pas très engageant pour quelqu'un qui veut être catholique et romancier. La deuxième référence à laquelle pense Mauriac, c'est le janséniste Pierre Nicole. Cette fameuse phrase qui traîne partout, un faiseur de romans et un poète de théâtre est un empoisonneur public, non pas des corps, mais des âmes des fidèles. Bon, ce n'est pas beaucoup plus encourageant. Ça, c'est ce qu'entend Mauriac ou ce que sait Mauriac du discours de l'Église sur le roman. Bethléem, Pierre Nicole. Hors de l'Église, il y a quelqu'un qui, pourrait-on dire, met de l'huile sur le feu, en faisant semblant de très bien comprendre Mauriac. Ce quelqu'un, c'est André Gide. André Gide s'amuse à titiller Mauriac en lui disant qu'il serait certainement moins bon romancier s'il était davantage chrétien. C'est une lettre célèbre de Gide que Mauriac cite dans Dieu et Mammon, toujours écrit en 1928, au cœur de cette crise. Gide commente le livre de Mauriac sur Racine, et dans son livre sur Racine, au fond, Mauriac dit « Heureusement que Racine ne s'est converti qu'à la fin de sa vie, parce que s'il avait renoncé au théâtre plus tôt, nous n'aurions pas ces tragédies. » Du moins, c'est comme ça que le traduit Gide. Et Gide écrit à Mauriac « Au fond, ce que vous cherchez, c'est la permission d'être chrétien sans avoir à brûler vos livres. » Et plus sournois sans doute encore, la fameuse phrase de Gide, c'est avec les beaux sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature. La vôtre est excellente, Mauriac. Donc, en gros, Mauriac est à ce moment-là tiraillé entre l'Église et la littérature. Bethléem et Gide font finalement à peu près le même constat, avec des conclusions très différentes. Bethléem dirait plutôt « cessez d'être romancier, vous serez plus catholique, davantage catholique ». Gide dirait plutôt « cessez d'être catholique, puisque vous êtes romancier ». Mais dans les deux cas, cela revient à dire que le romancier Mauriac n'a pas sa place dans l'Église. Dans cette crise de Mauriac, dans cette crise de 1928, cette crise décisive et profonde, le rôle de Maritain, dans la vie de Mauriac, sera de démontrer que romancier catholique n'est pas de l'ordre de l'oxymore, comme disent les littéraires. Ça n'est pas incompatible. Et c'est ce qui nous a valu un beau débat littéraire, qui est aussi une sorte de débat théologique, et qui est aussi le prélude d'une belle amitié dans le Christ entre Maritain et Mauriac. C'est ça que je voudrais évoquer un peu plus précisément, sans entrer évidemment dans les détails. Donc, nous sommes en 1928. Mauriac vit cette crise du milieu de vie autour de la question de la chair, notamment.
il écrit dans Souffrance du chrétien, le christianisme ne fait pas sa part à la chair, il la supprime. Cette même année 1929, il écrit un petit traité qui s'appelle Le Roman, dans les cahiers de la quinzaine, traité qui commence comme cela. Le romancier est de tous les hommes celui qui ressemble le plus à Dieu. Il est le singe de Dieu. Il crée des êtres vivants, il invente des destinées. Personnage imaginaire? Sans doute, mais enfin les Rostov de Guerre et Paix et les frères Karamazov ont autant de réalité qu'aucune créature de chair et d'os. On s'est tenté de dire parfois même un peu plus. Donc, le point de départ de Mauriac est là. Pour être un bon romancier, il faut créer des personnages qui ont une épaisseur, qui sont incarnés, qui ne sont pas juste des porte-manteaux pour des idées de romans pieux à thèse. Si l'art catholique, au fond, est l'art de la chair rachetée, l'écrivain est amené à explorer les profondeurs du mal et du péché pour rendre perceptible le travail de la grâce. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de grâce, en termes mauriaciens. Mauriac note d'ailleurs un petit peu avec malice, toujours avec les mêmes cibles de son enfance, ceux qui font profession de croire à la chute originelle et à la corruption de la nature ne supportent pas les œuvres qui en témoignent. Toujours évidemment l'ombre de l'abbé Bethléem là-dessus. Or, pour Mauriac, le roman traverse une crise parce que la société est désormais sans conflit. La nouvelle génération, dit Mauriac, considère que la chair a perdu tout enjeu. Mauriac évoque une femme qui est venue le voir un jour et qui lui racontait qu'elle ne comprenait absolument pas le problème de Phèdre, de la Phèdre de Racine. Cette femme lui raconte, mais enfin, aujourd'hui, Phèdre séduit Hippolyte sans aucun problème de conscience et Thésée lui-même ferme les yeux. Hippolyte peut même devenir président de la République, si on veut. Donc, le romancier actuel a probablement spécialement comme mission pour Mauriac de s'intéresser à la chair, au moins de montrer le tragique d'une vie pour laquelle la chair n'a plus d'enjeu, au minimum. Et dans sa réflexion sur le roman, Mauriac cite Maritain. Sa première citation que je vous ai donnée, c'est une citation d'Art et Scolastique, qui doit dater de 1922, si ma mémoire est bonne. Que dit Maritain à propos de l'art du roman? La question essentielle n'est pas de savoir si un romancier peut ou non peindre tel aspect du mal. La question essentielle est de savoir à quel auteur il se tient pour faire cette peinture, et si son art et son cœur sont assez purs et assez forts pour le faire sans connivence. Plus le roman descend dans la misère humaine, plus il exige du romancier des vertus surhumaines. Pour écrire l'œuvre d'un Proust comme elle demandait à être écrite, il aurait fallu la lumière intérieure de Saint-Augustin. Hélas, c'est le contraire qui se produit, et nous voyons l'observateur et la chose observée, le romancier et son sujet, en concurrence d'avilissement. Excuse auprès de tous les Proustiens, et j'affirme que Maritain est parfois plus fin que ça. Bon. Alors, que dit? Donc, la question, très simple, finalement, c'est celle de la connivence. La question que soulève Maritain et qui touche Mauriac, c'est celle de la connivence. Peut-on explorer le mal sans être complice? Peut-on, pour un romancier, décrire en détail une maison close sans se frotter d'un peu trop près aux prostituées? Et les bibliographies pieuses de Huysmans, après la conversion de Huysmans, quand il y a des bibliographies de Huysmans, il s'agit de modifier les œuvres de jeunesse qui ne sont pas tout à fait fréquentables et en tout cas, on ne peut pas tellement mettre dans une bibliographie pieuse. Alors, Huysmans avait écrit une œuvre qui s'appelait Marthe, Histoire d'une fille. Alors, Histoire d'une fille, évidemment, Marthe, Histoire d'une fille, ça veut dire une fille de joie, ça veut dire une prostituée. Et donc, dans les bibliographies pieuses de la deuxième partie de la vie de Huysmans, l'œuvre était devenue, non pas Histoire d'une fille, mais Histoire d'une jeune fille. On s'est débarrassé du porte-jartel, on est passé à la corde à sauter, c'est quand même nettement plus tranquille. Donc, Mauriac, lui, face à cette citation de Maritain, commence par défendre les romanciers en général. Parce que toutes les joyeuses amabilités sur Mauriac qui ont été citées tout à l'heure par M. Cazébrun, elles ont été prononcées préalablement par de bons catholiques à la génération d'avant. Que dit Mauriac? Non, nous ne sommes pas des corrupteurs, nous ne sommes pas des pornographes. Ensuite, il répond plus précisément à Maritain. Il voit très bien que les remarques de Maritain sont a priori un peu plus subtiles que les effrois de l'abbé Bethléem. Et Mauriac reconnaît même qu'il est extrêmement troublé dans sa vocation de romancier par ce qu'écrit Maritain. Mais il revendique, contre Maritain, la connivence du romancier avec son personnage.
Il réfute, dans ce qu'on vient de lire de Maritain, Mauriac réfute les notions d'observateur et de choses observées. Pourquoi réfute-t-il les notions d'observateur et de choses observées? Pour lui, ce sont des vieux principes naturalistes à la Zola qui prennent pour modèle les sciences naturelles. Ça peut être efficace pour disséquer des grenouilles, mais pas pour entrer dans la profondeur d'un cœur humain et dans sa complexité. C'est la réponse de Mauriac, la citation 2 que je vous ai mise à Maritain. Le romancier ne cherche pas à prendre de la hauteur, il cède à la tentation de se confondre et en quelque sorte de s'anéantir dans sa créature. S'identifier à la créature, pousser la connivence jusqu'à devenir elle-même. S'il n'y a pas connivence, il y aura jugement, intervention et l'œuvre sera manquée. Et Mauriac conclut, il faudrait être un saint, mais alors on n'écrirait pas de roman. Mauriac ajoute même, la sainteté, c'est le silence, impossible d'exorciser le roman, d'en chasser le diable, à moins de le prendre par les cornes, comme a fait Bernanos. Bon. Et Mauriac a tout à fait conscience, donc, d'être sur une crête étroite, entre deux abîmes. Ne pas scandaliser, mais ne pas mentir. Ne pas exciter les convoitises de la chair, mais se garder aussi de falsifier la vie, pour prendre ces termes. Par ailleurs, il s'agit aussi, et on va se rapprocher un peu de la question de la nature et de la grâce et de l'éducation de Mauriac, il s'agit aussi de préserver la liberté du personnage créé, de ne pas en faire un pantin dans les mains du romancier, sans pour autant l'abandonner à son sort. Du propre aveu de Mauriac, il s'agit du débat de la grâce transposé sur le plan de la création artistique. Il faut concilier la liberté de la créature et la liberté du créateur. Mauriac, au fond, revendique la liberté du personnage parce qu'il ne veut pas être quelque chose comme le Dieu supposé de Jansénus. Mauriac en profite pour élargir la question du romancier à toute la littérature. Je cite cette phrase que j'aime beaucoup. « Une France telle que la rêve M. Jean Guiraud, le directeur de la Croix de l'époque, qui faisait des campagnes avec l'abbé Bethléem. Une France telle que la rêve M. Jean Guiraud et l'abbé Bethléem. Une France où n'existerait ni Rabelais, ni Montaigne, ni Molière, ni Voltaire, ni Diderot. Pour le reste, consultez l'index, serait aussi une France sans Jean Guiraud et sans l'abbé Bethléem, parce qu'elle ne serait pas une France chrétienne. » Au moins, c'est direct. Alors Maritain, à ce moment-là, discute assez longuement l'idée de Mauriac, par livre interposé, encore une fois. D'abord en 1928, dans un texte qui s'appelle Dialogue, qui a été publié avec les frontières de la poésie, et puis plus tard dans une conférence qu'il fait aux États-Unis en 1951 et qui a été traduite sous le titre « La responsabilité de l'artiste ». Pour avoir la pensée la plus développée de Maritain là-dessus, c'est ce texte-là, La responsabilité de l'artiste, sur lequel il faut s'appuyer. Maritain reprend la formule de Mauriac. Il faudrait être un saint, mais alors on n'écrirait pas de roman. Et il ajoute, voilà en 2 lignes tout le débat de Mauriac. Il faudrait être un saint, on n'écrirait pas de roman, voilà en 2 lignes tout le débat de Mauriac. Maritain alors fait plusieurs remarques, à la fois sur ce qu'est la sainteté et sur les risques du travail du romancier. Je ne garde aujourd'hui qu'un seul argument, le dernier qu'il dégage avant de le réfuter, en précisant que c'est le plus fin. L'argument qui pourrait donner raison à Mauriac, dit Maritain, c'est que le romancier doit connaître ses personnages par une sorte de connaturalité. C'est le terme qu'emploie Maritain, une sorte de connaturalité. C'est le fameux « Madame Bovary, c'est moi » que Flaubert n'a jamais écrit et sans doute jamais prononcé, mais enfin qui lui est durablement associé. Risque de connivence, sorte de connaturalité. On l'a vu, Maritain demandait au romancier de garder ses distances pour éviter la complaisance. Et Mauriac, au contraire, pensait que la distance faisait rater le roman. Ce qui fait que grâce à Mauriac et grâce à l'objection de Mauriac, Mauriac disait au début, tout le monde admettra que Maritain pose très bien la question, tout le monde, sauf les romanciers. Ce qui évidemment est un peu gênant pour un texte sur le roman. Donc grâce à Mauriac, Maritain va affiner sa pensée. Il admet la proximité nécessaire du romancier avec son personnage, comme une adhésion à l'objection de Mauriac. Donc, il admet la proximité nécessaire du romancier avec son personnage. Il continue donc à noter le risque de connivence, mais il n'en fait qu'un accident.
Le romancier, dit Mauriac, qui aime suffisamment son personnage, peut s'approcher de lui sans se laisser fasciner par sa faute. Maritain prend d'ailleurs l'exemple de Bernanos sur ce point-là, c'est la troisième citation. La plus haute forme de connaissance par inclination ou par connaturalité est procurée par cette sorte de présence de l'un au-dedans de l'autre qui est propre à l'amour. Si le romancier est le Dieu de ses personnages, pourquoi ne pourrait-il pas les aimer d'un amour rédempteur? On nous dit, cela est irrationnel, mais c'est un fait, que Bernanos ne pouvait s'empêcher de prier pour ses personnages. Quand un romancier a cette sorte d'amour, même pour ses plus haïssables personnages, alors il les connaît par inclination, de la façon la plus vraie possible, et le risque d'être contaminé par eux existe encore pour lui, je pense, mais plus réduit que jamais. De fait, si vous regardez par exemple le début de la nouvelle histoire de Mouchette de Bernanos, Bernanos dit « Je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler à nouveau mon personnage Mouchette comme la mouchette de Sous le soleil de Satan », et il ajoute « à l'une et l'autre, que Dieu fasse miséricorde ». Il y a bien cette intercession de Bernanos pour ses personnages. Ça permet évidemment de résoudre en partie cette opposition avec Mauriac, entre Mauriac et Maritain, sur la place du romancier, qui observe de haut, et sur la distance entre le romancier et son personnage. Mauriac, sur ce point, a d'ailleurs subi deux attaques opposées. Son rôle de romancier n'était pas de tout repos. Maritain, on l'a vu, lui reproche, ou du moins lui reprochait jusqu'en 1928, après il modifie son jugement, il lui reprochait d'être complice de ses personnages, d'être en quelque sorte trop bas, trop près du personnage. À l'inverse, dans un article extrêmement célèbre, Sartre a reproché à Mauriac de se situer trop haut, sans savoir emprunter le point de vue de ses personnages. C'est ce texte de Sartre de Situation de 1939 à propos de la fin de la nuit de Mauriac, qui commence ainsi: « La fin de la nuit n'est pas un roman. Appellerez-vous roman cet ouvrage anguleux et glacé, avec des parties de théâtre, des morceaux d'analyse, des méditations poétiques, ces démarrages heurtés, ces coups de frein violents, ces reprises pénibles, ces pannes, pouvez-vous les confondre avec le cours majestueux de la durée romanesque ?» Entre nous, en termes de critique littéraire, c'est un des textes les plus idiots qui a été écrit dans l'histoire de l'humanité. Le cours majestueux de la durée romanesque, il écrit ça 7 ans après Voyage au bout de la nuit. Je ne sais pas où il est allé chercher son académisme pompier dogmatique, mais ça ne paraît pas beaucoup plus inspiré que Bethléem. Bon, fin de la parenthèse. La fin de la nuit n'est pas un roman, tout au plus une somme de signes et d'intentions. Monsieur Mauriac n'est pas un romancier. Pourquoi? Pourquoi cet auteur sérieux et appliqué n'a-t-il pas atteint son but? C'est péché d'orgueil, je crois. Monsieur Mauriac s'est préféré. Il a choisi la toute connaissance et la toute puissance divine. Mais un roman est écrit par un homme pour les hommes. Au regard de Dieu qui perce les apparences sans s'y arrêter, il n'est point de roman, il n'est point d'art, puisque l'art vit d'apparence. Dieu n'est pas un artiste, monsieur Mauriac non plus. La chute est connue. Or, que dit Maritain à propos de Bernanos? Je reprends ce que je lisais. Si le romancier est le Dieu de ses personnages, pourquoi ne pourrait-il pas les aimer d'un amour rédempteur? Le modèle du romancier que Maritain donne à Mauriac, même si ce n'est qu'une analogie, ce n'est pas un Dieu lointain qui observe, celui que Sartre dénonce, ou celui de Flaubert disant il faudrait tout voir du haut, du point de vue de Dieu, comme une immense farce, Flaubert que Mauriac surnommait le démoralisateur, mais le Dieu du romancier mauriacien, c'est un Dieu qui s'incarne et qui épouse la condition des hommes, qui rejoint leur misère. Et si Bernanos est l'exemple ultime de Maritain, c'est que c'est un romancier sacerdotal, c'est-à-dire qui offre un saint prêtre à ses personnages, ou, dans les rares romans où le prêtre est absent, comme Monsieur Wynne, qui intercède à sa place pour les pécheurs de toutes sortes. Mauriac, sans expliciter l'analogie, disait cela. Mauriac disait déjà, le romancier doit s'anéantir dans sa créature, pousser la conscience jusqu'à devenir elle-même. Pour défendre le romancier, que faisait Mauriac, sinon définir l'incarnation ou la kénose? Évidemment, à la différence du Christ, le romancier, comme le prêtre, est pécheur, mais s'il n'y avait pas de place pour les pécheurs dans l'Église, les saints eux-mêmes seraient persona non grata. Il faut bien comprendre que ça n'est pas un simple débat de critique littéraire. L'enjeu n'est pas du même type que la question de la hantise de la castration chez Apollinaire. L'enjeu crucial, c'est y a-t-il une place pour l'artiste et l'écrivain
dans l'Église. L'écrivain qui oppose radicalement le saint et le romancier s'exclut du même coup de l'Église. Pour Maritain, donner raison à Mauriac serait laisser l'art au démon, comme le voudrait Gide. Évidemment, en laissant l'art au démon, l'Église claquerait la porte aux artistes. Et quand on regarde la correspondance entre Charles Journet, le futur cardinal Journet, et Maritain, on voit qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que Mauriac ne soit pas mis à l'index. Journet dit que les artistes sont des roseaux qu'il ne faut pas briser. Et en 1925, donc déjà 3 ans avant le débat, ils sont très attentifs à ce qui arrive à Mauriac, alors qu'ils ne le connaissent pas, et qu'ils n'ont pas discuté avec lui. Il n'y a pas eu le débat littéraire déjà sur ce point. Maritain, en 1925, écrivait déjà à Journet « Il faut beaucoup prier pour cette question des artistes. Mauriac est sérieusement menacé de l'index. À mon avis, il ne l'aurait pas volé. Cependant, je déplorerais cette mesure. » Réponse de Journet, toujours en 1925. « J'ai de l'antipathie pour la manière de Mauriac, mais certes, il faut faire tout ce qui est en nous pour que l'Église ne condamne pas. » 1928, au cœur du débat, lettre de Maritain à Journet, confidentielle, bonne nouvelle de Mauriac, il faut bien prier et faire prier pour lui. Réponse de Journet, que je suis heureux au sujet de Mauriac. Mauriac écrira à la fin de sa vie dans les Nouveaux Mémoires intérieurs, j'avais la certitude que Maritain se tenait à l'écoute de ma vie. À l'écoute de sa vie, ça inclut le travail du romancier et indissociablement la crise spirituelle. Mauriac, au fond, quand il fait le bilan, constate que personne ne l'a pris au sérieux dans son dilemme. Ou falsifier la vie, ou risquer de répandre le scandale et le trouble dans les âmes. À sa gauche, dit-il, il n'y avait que moquerie. On l'a vu avec Gide. À sa droite, dit Mauriac, une incompréhension encore plus grande. Il est accusé d'écrire des obscénités pour gagner de l'argent. J'aime beaucoup cette confidence de Mauriac. Du temps que j'étais naïf, j'ai voulu ouvrir mon cœur sur ce sujet à de très hauts et très saints personnages. Mais dès les premiers mots, j'eus la certitude qu'il ne faisait aucune différence essentielle entre moi et, par exemple, l'auteur de la Revue des Folies Bergères. Seul Maritain, écrit Mauriac, a mesuré toute l'importance de ce problème et s'est efforcé de le résoudre. L'apport de Maritain est donc simple, avoir pris au sérieux le roman, avoir pris au sérieux Mauriac, romancier. À ma connaissance, j'ai trouvé sous la plume de Maritain la formule romancier théologien. Je ne sais pas si cette expression a été employée avant lui, un jour ou l'autre. Je ne sais pas s'il y a des moyens de vérifier. En tout cas, c'est la première fois que je vois cette expression-là, romancier théologien, à propos de Mauriac. J'ai 3 minutes encore. Combien ? 3. Donc, on voit à travers ce débat que l'appartenance de Mauriac à l'Église catholique repose en partie sur une fraternité souterraine, y compris dans la dispute. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'universitaires deviennent amis parce qu'ils se sont affrontés par livres interposés. Mauriac perçoit en Maritain un chrétien authentique avec lequel il est possible de constituer ce que Péguy appellerait une paroisse invisible. C'est vrai dans les combats politiques également. Mauriac soulignera plus tard la force qu'il tirait de Maritain. Par une inconsciente lâcheté, je m'abrite toujours derrière vous, dit-il, dans la correspondance. Mauriac est parfaitement lucide sur la double dimension intellectuelle et humaine de ce que lui a apporté Maritain dans son rapport à l'Église et dans cette querelle. Il écrit « Je me rends compte aujourd'hui de ce que je dois à la profonde charité que m'a témoigné Maritain dans ses pages du Roseau d'Or. » Mauriac parle de charité, alors que c'était un débat intellectuel où Maritain contestait fortement ses écrits. Au fond, Maritain a arraché le roman aux griffes de Bethléem et il a arraché Mauriac aux griffes de Gide. Pour comprendre, en lien avec cela, le rapport de Mauriac à l'Église, il est bon d'avoir en tête un passage de Ce que je crois, qu'il publie en 1962, dans lequel il dit ceci : « Ce que j'aurais éprouvé toute ma vie au sein de l'Église visible, un sentiment de solitude humaine redoublé. Ce troupeau de fidèles est en fait un troupeau de solitude juxtaposée. Et pas seulement de solitude, mais de mondes hostiles, mais de mondes ennemis. » Et au cœur de cette solitude-là, pour le coup, la paroisse invisible offre une sorte de communauté fragile, mais salutaire. Ça suppose pour Mauriac un regard qu'il faut bien appeler surnaturel, qui vient relativiser les querelles humaines.
C'est exactement le bilan qu'il fait à la fin de sa vie dans les nouveaux mémoires intérieurs. Je relis ce que j'écrivais avant-hier. Que m'importe après tout? Qu'ai-je à voir avec ces auteurs, moi, que le reflux a emporté si loin d'eux et de ce qu'ils écrivent? Il parle des nouveaux romanciers qui sont féroces avec lui. Mais c'est qu'il ne s'agit pas d'une dispute littéraire, sinon je m'en moquerais. Le combat est intérieur, spirituel. Il se déroule au-dedans de ces êtres et non dans des livres et des revues. C'est en eux qu'est proclamée la victoire du rien sur le quelque chose. Ce quelque chose qui, pour moi, est tout. Ce complexe de supériorité chez eux qui ont jeté par-dessus bord la dernière espérance des hommes ne m'irrite plus comme naguère, mais j'en pleurerai à certaines heures parce que l'amour n'est plus aimé, comme disait cette sainte. Autrefois, je me reposais sur d'autres. Il y avait Claudel, il y avait Bernanos. Je parlais avec Dubos, avec Maritain. Et même si je ne les rencontrais pas souvent, je savais qu'ils travaillaient et priaient quelque part dans le monde. Je n'étais pas seul. Je vais finir justement avec Claudel et Bernanos, ou juste Bernanos. Avec juste Bernanos. Mauriac, comme Claudel et Maritain d'ailleurs, a été un des punching balls préférés de Bernanos. À certains moments, on a l'impression que dire Monsieur Mauriac sous la plume de Bernanos est presque un réflexe pour désigner un repoussoir. Enfin, c'est presque une insulte directement. Monsieur Mauriac, on sait que ça va cogner fort. Une sorte de pantin que la polémique peut ressortir à tout moment pour les besoins de la cause ou sous le coup de la colère soudaine. Alors, bien sûr, entre Mauriac et Bernanos, il y a une divergence politique nette. Mauriac, c'est globalement le démocrate chrétien, alors que Bernanos est l'ancien camelot du roi, détestant toute sa vie la démocratie. Bernanos, à travers le nom de Mauriac, dénonce une sorte d'intellectuel engagé, humanitaro-droit de l'homiste avant l'heure. Je note notamment cette phrase, j'ai fait dans le soft. Nul ne doute des bonnes intentions de M. Mauriac, on serait plutôt tenté de craindre qu'il ne finisse par succomber sous leur poids. Alors, bon, il y a d'autres attaques plus féroces. Et pourtant, je finirai là-dessus, on l'a vu, Mauriac cite Bernanos parmi ceux sur lesquels il pouvait s'appuyer dans le texte des nouveaux mémoires intérieurs à la fin de sa vie. On le voit très bien dans les mémoires intérieurs, cette fois-ci, où il y a un assez long passage consacré à Bernanos, et Mauriac écrit ceci. Aucun de ceux que Bernanos a outragés, du moins parmi les chrétiens, ne lui en a, à ma connaissance, gardé rancune, comme si chacun était seul à connaître les liens très secrets qui l'unissent à lui. Et je ne crois pas qu'un seul s'inscrive en faux contre la raison que j'ose livrer ici, c'est que nos rapports à Bernanos sont de l'ordre de l'intercession. Intercession réciproque, je crois, entre auteurs qui sont, comme on l'a vu en introduction, les auteurs du Christ, qu'ils soient bolchevistes, humanitaires ou européens. Les auteurs qui sont du Christ avant d'être d'une tendance politique. Et c'est d'ailleurs pourquoi Mauriac, dans le même chapitre, cite longuement une lettre reçue de Bernanos. C'est le moment où Mauriac rêve de faire entrer Bernanos à l'Académie française, ce qui est une proposition un peu audacieuse quand on s'adresse à Bernanos, disons un peu risquée. On risque de recevoir quelques coups. Et Mauriac cite la fin de cette lettre, la partie la plus agréable de la lettre, parce qu'il y a d'abord le refus, mais cite la fin de la lettre de Bernanos qu'il intègre aux mémoires intérieures. C'est Bernanos, donc, qui écrit. « Il me semble que beaucoup de choses s'éclairciraient entre nous si nous nous connaissions mieux. Mais il me semble aussi qu'en dépit de tout ce qui nous rapproche, nos jeunesses se sont, il y a bien longtemps, orientées vers la vie de manière trop différente pour que nous nous comprenions jamais entièrement, même quand nous sommes d'accord sur le fond. Je sais pourtant par expérience combien de fois votre grand nom est prononcé avec le mien par beaucoup d'amis d'outre-mer qui savent peut-être mieux que nous ce que nous sommes l'un à l'autre. C'est dans leur cœur que nous nous trouvons donc unis, en attendant de l'être un jour dans la douce pitié de Dieu, comme dans un éternel matin. » Je vais vraiment conclure ainsi. Mauriac donc parlait de solitude accrue dans l'Église visible. Il me semble que sa fidélité aux aguets est nourrie d'une fraternité ancrée dans l'Église invisible, comme on le voit ici avec Bernanos et comme on l'a vu avec Maritain. Merci. Merci Henri, merci beaucoup. Je vais raccourcir ce que j'avais prévu, mais il n'y a pas de mal. En fait, j'aurais pas dû prévoir l'intervention et c'était parfait.
Je souhaitais simplement en fait, faire un tout petit coup de projecteur pour illustrer la place de Mauriac dans l'Église, un événement particulier qui est une invitation manquée, une invitation ratée de Mauriac par Jacques Maritain, quand Maritain était ambassadeur de France près de Saint-Siège à Rome. Jacques Maritain, donc Henri Quentin a très longuement évoqué, très largement évoqué les liens les relations qu'il y a pu y avoir entre Maritain et Mauriac. Maritain est ambassadeur de France près de Saint-Siège. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, il est nommé ambassadeur. C'est un poste qui est très convoité, mais que lui ne désirait pas forcément. Il va être satisfait évidemment de son poste dans les premiers mois, et il va avoir des liens assez intenses avec le pape Pie XII, et puis avec aussi le substitut de la secrétaire d'État, qui était à l'époque Monseigneur Montini, donc le futur pape Paul VI. Et en fait, à cette époque, il va y avoir vraiment c'est une période, non pas charnière, mais en tout cas très importante, de bouillonnement intellectuel en France, mais également grâce à Jacques Maritain, qui fonde le Centre culturel Saint-Louis des Français en 1945. Donc, il fait connaître les intellectuels français, les intellectuels catholiques français à Rome. Le premier responsable, directeur du Centre Saint-Louis, c'est un dominicain assez important, mais qui, à mon sens, est trop peu connu. C'est le père Darcy. Puis il y a le père Delos également, un autre dominicain qui se trouve également à l'ambassade de France, près de Saint-Siège. Jacques Maritain va faire venir, notamment en 1946, l'islamologue Louis Massignon. Massignon va avoir droit à une audience pontificale. Et puis, Massignon va donner une conférence au Centre Saint-Louis. Et donc, dans ce magnifique ouvrage, je le mets devant ceux qui sont, parce qu'il y a quelques personnes qui sont à suivre par Zoom, et je les remercie. On peut suivre en fait la préparation de la conférence, et Massignon demande est-ce que la composition d'assistance, ce ne sera que des représentants du monde noir ou il y aura d'autres personnes. Le monde noir, c'était le terme classique pour désigner les représentants du milieu ecclésiastique à Rome. Tout se passe bien pour Massignon, mais en 1948, Mauriac, justement, la présence du monde noir va poser problème. Va poser problème doublement. En février 1948, Maritain propose à Mauriac de venir à Rome, voilà, un voyage culturel, en tout cas, venir faire une conférence. Or, Mauriac, juste à ce moment-là, en février 1948, publie un article c'est à l'occasion de la mort de Gandhi, et il a une expression malheureuse. Il parle du Vatican en se disant peut-être que pendant la Seconde Guerre mondiale, il aurait pu être bon qu'il y ait une personne au Vatican qui fasse la grève de la faim, simplement pour protester contre les massacres. Ça n'aurait pas forcément une efficacité, mais simplement symboliquement, ça aurait été un symbole très fort. À Rome, Émile Poulain a parlé de l'Église, c'est un monde, mais Rome, c'est un micro-monde. Et le milieu ecclésiastique romain, c'est un micro-monde. Et du coup, il y a des tensions à Rome contre Mauriac. Et le pape considère que, en fait, derrière le Vatican, c'est lui qui est visé. Alors, Maritain va avoir dresser des sommets de diplomatie pour rattraper la chose, et fait comprendre à Mauriac que l'expression était maladroite. Et Mauriac va expliquer que pour lui, le Vatican, c'était absolument pas Pie XII qu'il visait, mais simplement en soi, le Vatican, pour lui, voilà, c'était une personnalité, mais pas forcément le pape qui aurait pu faire grève de la faim. C'est un premier incident, et qui finalement, donc, Mauriac finit par
réconcilié avec le milieu romain, et Maritain revient à la charge au mois d'avril 1948 pour de nouveau tenter de faire venir Mauriac. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que la conférence qui est proposée à Mauriac, que propose Maritain à Mauriac pour faire une conférence au Centre Saint-Louis, c'est une conférence sur le romancier catholique. Voilà. Donc, et Maritain, dans la lettre qu'il envoie à Mauriac pour l'inviter, lui dit le public que vous aurez sera notamment composé de représentants ecclésiastiques, mais bien entendu, j'essaierai d'avoir d'autres représentants. Et Mauriac réagit, parce qu'il y a une autre question qui se pose juste au même moment, c'est la question de l'attitude du Vatican en général, mais surtout de l'Église de Pie XII, à ce moment-là, par rapport à la politique italienne et à la démocratie chrétienne. Et Mauriac, sachant que le public sera essentiellement composé d'ecclésiastiques, dit, alors il a une expression, j'ai noté, mais on en parlait avec Henri avant la séance, je n'avais pas prévu ou compris que cette conférence devait être donnée devant des ecclésiastiques. Ma position actuelle me rend impossible cet acte d'écrivain catholique officiel. Outre le fameux article à propos duquel on veut bien me traiter avec générosité, j'ai commis dans une petite revue des articles qui finiront bien par parvenir jusqu'à Rome, où ils ne seront pas goûtés. Des articles écrits d'ailleurs trop vite, je compte les refondre, les mettre au point et leur enlever ce qu'ils ont de trop acide. Et il continue en disant « Je supporterai très mal d'être reçu par l'entourage, entre guillemets, comme un enfant terrible auquel on tire paternellement les oreilles. » Voilà, je ne veux pas être plus long, voilà. C'était simplement pour illustrer cet aspect des choses que vous avez évoqué et traité au début, et donc un léger éclairage que je raccourcis pour montrer que les choses ne sont pas simples pour Mauriac. Il tient à rester absolument dans l'Église, mais il refuse cette place d'écrivain catholique officiel qu'on voudrait parfois lui attribuer, mais il explique dans notre lettre, il est critique, il veut être à la fois critique sur l'Église, mais tout en lui restant fidèle à l'Église et à son personnel. Vous avez vous avez un chapitre sur Mauriac et les papes du XXe siècle, et il me semble, vous dites justement qu'il a été, il a eu très peu critique sur Pie XII, en tout cas, il n'a pas eu trop de paroles critiques, visiblement. Il y a eu un moment, mais en tout cas, il essaye, il explique bien dans ses correspondances, il essaye de garder un équilibre entre la critique et toujours cet équilibre. C'est ça qui m'a paru extrêmement intéressant. Et l'autre point qui me paraît intéressant, c'est aussi très révélateur du monde catholique français, mais également et surtout du milieu intellectuel romain. Et je dirais de manière un peu provocatrice, est-ce que les choses ont réellement changé à Rome? Est-ce que les choses sont réellement libres aujourd'hui? Ou est-ce qu'on n'en est pas resté encore, et de manière toujours, à un monde extrêmement feutré et où les choses se disent qu'à demi-mot, et où dès qu'il y a une petite critique qui est soulevée, aussitôt ça soulève une levée de bouclier. Voilà, c'était juste quelques mots que je voulais dire en complément de ces deux très belles interventions. Et maintenant, donc, il est 19h20, on n'est pas tenu strictement par les horaires, mais donc, sauf si vous vouliez dire peut-être quelques mots, mais sinon, donc, la parole est donc à la salle pour des questions, n'hésitez pas. Un complément par rapport à ce que vous disiez. Concernant les petits articles qui pourraient lui être reprochés, ils vont être publiés quelques mois plus tard. C'est la table ronde qui accueille ces chapitres, et ça va donner lieu à la publication de la pierre d'achoppement. Alors c'est très, je crois que la démarche de Mauriac est assez symptomatique dans cette écriture
et ses différentes livraisons à la table ronde, les premiers articles sont extrêmement féroces à l'égard de l'Église, institutionnelle, bien évidemment. Et puis, au fur et à mesure que Mauriac reçoit du courrier, et du courrier protestant contre ce qu'il a écrit, il adoucit son propos et corrige certains éléments des premiers chapitres. Et quand la publication a lieu, il a quand même l'honnêteté de garder l'essentiel de la critique. Oui, merci. Je voudrais vous interroger tous deux sur savoir si chez Mauriac, il y a une réflexion sur la distinction du roman avec le genre de l'apologétique. Il y a l'apologétique est un genre assez balisé, un genre dominé par le clergé. Dans quelle mesure le roman se substitue-t-il à l'apologétique? Est-il de l'apologétique sous une forme nouvelle adaptée à des temps séculiers, ou s'agit-il de complètement autre chose, d'une expérience d'un autre ordre? Est-ce qu'il y a une réflexion sur la distinction avec ce genre? Je vais trop parler. Qu'est-ce qu'il rêve? Je me fais pardonner en plaisant jusqu'au bout. Je n'ai pas en tête un texte où ces deux termes-là, aussi explicitement, se poseraient, enfin, roman et apologétique. Pour le reste, il me semble que Mauriac serait très, très étonné qu'on puisse rapprocher ces romans de l'apologétique. Il a le sentiment que, comme écrivain, ce qu'il fait, c'est tenter de rendre compte de la complexité du réel. Or, pour lui, chrétien, dans la complexité du réel, par rapport à Zola, il y a le fait que l'homme ne se réduit pas à une bête, et donc il y a des fissures pour la grâce à un moment ou à un autre. Mais celui... D'ailleurs, généralement, j'ai quelques amis ainsi, lecteurs de romanciers catholiques, qui sont toujours un petit peu perplexes devant Mauriac. Ils disent mais moi j'aime bien quand clairement je vois où est le bien, où est le mal. Et évidemment, chez Mauriac, on a le sentiment que, pour le dire comme ça, la grâce ne gagne pas toujours, pas explicitement. Mais je n'ai... Donc, à mon avis, pour Mauriac, il y a deux activités très, très distinctes. Et je ne sais pas si d'ailleurs Mauriac aurait l'idée, est-ce qu'il écrit quelque part qu'il a un projet apologétique, même hors du roman, même pas hors du roman. Du regard que l'on a. Pour certains, il y avait une dimension apologétique dans certains de ses romans. Je parlais tout à l'heure de José Cabanis. José Cabanis regrette beaucoup certaines fins de romans mauriaciens. Il regrette la fin d'une vipère. Il regrette la fin de la nuit. Et ce cheminement du créateur qui amène ces créatures vers la grâce, que reprochera Sartre en son temps, d'autres écrivains qui auraient pu être plus complaisants à l'égard de ce type de roman, eh bien, le lui reprochent. Donc, il y a une démarche qu'il considère comme à la limite de l'apologétique. Mais Mauriac ne se reconnaissait absolument pas dans cette écriture-là. Je me demande si dans ces années romans, les années 20-30, s'il n'y a pas, à travers la manifestation par le roman de la profondeur de vue que peut donner le catholicisme, et cette démonstration justement va s'accomplir de manière paradoxale dans la saisie du mal, s'il n'y a pas là une manière de reposer un enjeu apologétique, mais d'une manière laïque, puisqu'on est dans ce moment d'ailleurs d'affirmation d'un corps d'intellectuels catholiques qui ne sont plus des prêtres. Enfin, on peut le considérer ainsi, mais ça n'était pas une démarche volontaire en tout cas, et délibérée. Alors, si on prend le texte du roman, qui texte roman de Michael de la Quinzaine, alors, en effet, il y a une chose, c'est dire, je vais réintroduire la nature et la grâce, la question de la nature et de la grâce qui a disparu de la littérature. Ce n'est pas explicitement de l'apologétique, mais dire se désoler d'une époque qui ne perçoit plus
les enjeux de la nature, et notamment, pour parler comme ça, les enjeux d'éternité dans la chair, se dire je dois comment dire, je dois redonner à la chair le poids, la portée au-delà d'elle-même qu'elle a, c'est évidemment, dans une société qui dit je ne comprends rien à Phèdre, c'est indirectement réinstaurer un questionnement qui est devenu étranger dans un monde de la fin du christianisme. Mais alors ça vaut pour Phèdre aussi. Est-ce que Racine fait de l'apologétique dans Phèdre? Non, mais il perçoit où est l'enjeu, disons. Et en tant que romancier, c'est tout de même dire je refuse une vision superficielle de la réalité, que je lis à travers les notions de chair rachetée, qui sont notions qui sont communes à peu près tous les grands romanciers du temps, tous les grands écrivains du temps. Oui, merci de votre exposé qui est très intéressant et très complexe en même temps. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ce que vous avez dit sur Journet Maritain. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que leur position était tout de même face à l'œuvre de Mauriac, je dirais pas ambivalente, mais enfin difficile à comprendre vraiment. Quel est le degré à la fois de soutien qui est apporté à Mauriac pour éviter l'index, parce que c'est quand même leur idée clé, mais en même temps, ils ont à l'égard de Mauriac une nette réserve, on pourra dire. Or, Journet est quelqu'un, moi j'ai appris ici à la Sorbonne, en suivant des cours de Marmont, que Journet disait la frontière entre le bien et le mal passe à l'intérieur du cœur et de la conscience de chacun. Or, entre l'Église et le monde. Et entre l'Église et le monde. Dans la citation de Journet, la frontière entre l'Église et le monde passe à l'intérieur de chacun, pas seulement entre le bien et le mal. Ah ben, en réponse à l'idée hors de l'Église, point de salut, phrase qui paraît difficilement défendable telle quelle, hors de l'Église, point de salut, que dit Journet, la frontière entre l'Église et le monde passe à l'intérieur de chacun. Et c'est pour ça qu'il dit en chacun, y compris ecclésiastique corrompu ou je ne sais quoi, en chacun, il y a le monde et l'Église qui combattent et le bien d'une personne est d'Église et le mal qu'il commet est hors de l'Église. Est-ce que c'est tellement étranger à la conception du romancier Mauriac, ça? Non, sans doute pas. Alors, juste par rapport... Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout de suite sur le fait que chez Mauriac, justement, il n'y a pas le bien et le mal qui sont opposés, il y a une sorte de connexion intime entre les deux. Le chrétien lutte à l'intérieur de lui-même pour essayer de... Oui. Alors juste par rapport à votre précise de votre question, les textes que je cite de Maritain et Journet sont les textes de 1925. Et à partir de 28, Maritain dit « Je n'ai plus de reproches à faire au roman de Mauriac ». Il dit, là, ça s'est corrigé. Alors, il y a là, c'est la question. Non, mais j'ai déjà trop parlé. Une des questions, c'est est-ce que, en fait, la réflexion de Maritain sur le roman a influencé l'écriture de Mauriac? Puisque la question est là. Est-ce que après ce débat-là, Mauriac, est-ce qu'on peut trouver chez Mauriac des signes d'une écriture un peu différente? Et alors, une hypothèse que j'ai, mais que je ne peux pas prouver factuellement, et il faudrait vraiment regarder précisément tous les romans, c'est que après ce débat-là, il y a une technique romanesque qui, à ma connaissance, Mauriac n'avait jamais utilisée avant, à savoir le récit rétrospectif. Et ce qui permet, me semble-t-il, de tenir à la fois la distance et la proximité. Car celui qui dit, comme Nœud de Vipère, tu seras surpris de trouver les titres sur mon étagère, ou qui s'adresse, ça doit être dans Les Anges Noirs, qui s'adresse au jeune curé du village en disant je vais me confesser à vous. La différence, la distinction entre le bien et le mal, elle est bien là en l'occurrence entre le personnage et lui-même.
personnage lui-même a une distance par rapport au mal qu'il a commis anciennement. Mais c'est bien par le regard du personnage et non pas d'un narrateur surplombant. Du moment que le récit est rétrospectif. Et à ma connaissance, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est une technique narrative que Mauriac n'avait pas utilisée avant ce débat avec Maritain et qu'il utilise juste après. Pas systématiquement, mais le récit rétrospectif, c'est bien la distance à l'intérieur du personnage et non pas un narrateur supérieur qui jugerait son personnage. C'est le narrateur qui, au fond, c'est le personnage qui se juge lui-même, et donc on est bien à l'intérieur du personnage. Pierre Péripé. Oui, aussi. C'est une citation de mémoire dans Source de Balthazar qui me revenait en vous écoutant. Je crois que c'est lui qui a dit qu'il y avait parfois plus de théologie dans certains romans que dans la théologie. Et il a même écrit sur cette citation Chrétien Bernanos. Est-ce qu'on retrouve des réactions similaires de la part d'autres théologiens? J'ai bien compris en vous écoutant qu'on ne pouvait pas dire cela de Mauriac, qu'il y a quand même une préférence qui est la Bernanos, visiblement, dans ce qu'on entend. Mais est-ce que malgré tout, il y aurait des tentatives de la part de certains théologiens d'exploiter ce que l'on trouve chez Mauriac? Parce que malgré tout, il y a quand même une forme d'apologétique qui vient introduire certaines questions fondamentales. Il me semble que c'est pas, il me semble que c'est une question qui se pose. Ma connaissance, non. Non. Du reste, Mauriac n'aimait pas beaucoup les théologiens, ni les exégètes de surcroît. Donc, il le lui rendait bien. Est-ce que vous pourriez rapidement parler de la manière dont Alors d'abord, une immense espérance. Il met, je dirais, son espérance dans le rapprochement des différentes confessions autour de Pierre. C'est son regard le plus déterminé dans l'observation du concile. Mais il est assez notable d'observer qu'il ne suit pas le concile. Ce n'est pas un chroniqueur du concile. Et il ne s'intéresse finalement au concile qu'à partir du moment où il en reçoit les retombées, et notamment à travers la liturgie. Et là, je dirais, nous sommes durant le concile. Et là, on commence à voir chez lui une forme de critique, parce qu'il s'aperçoit que les vieilles prières d'autrefois tombent, dit-il, comme des peaux mortes. Et là, en effet, il y a une plume plus distanciée par rapport à l'événement. Et autant à la mort de Jean XXIII, il espère que Paul VI sera le continuateur du concile, autant après, il a plus de réserve, d'autant plus que les expériences liturgiques lui parviennent et le vent de contestation d'une certaine partie du clergé l'irrite profondément. Alors, il est prêt, in fine, à accepter toutes les évolutions, dès lors qu'elles ne remettent pas en question la sacralité de la liturgie. Mais on sent bien qu'il le fait aussi par esprit de soumission. Car, dit-il, je ne vais pas contester les prêtres qui remettent en question l'autorité de Pierre, alors même que Pierre me dit d'accepter le nouveau missel. Un conseil de lecture, il faut lire le très beau texte de Mauriac pour la messe des 10 ans de la mort de Claudel à Notre-Dame. En 1965, après une conséquence concile, Claudel est mort en 55, 1965, 10 ans de la mort de Claudel,
de Mauriac assiste à cette messe et il se pose la question, que penserait Claudel? Reconnaîtrait-il quelque chose de la liturgie qu'il a fait vivre? Et donc là aussi, il y a cette idée des pans entiers de l'Église tombent successivement. Il me semble qu'il y a deux critères qu'il a quand on regarde son bloc-notes dans les années 65 jusqu'à 69. Il y a deux frontières qu'on ne peut pas franchir pour lui. Elles touchent à ce que c'est qu'un prêtre et au sacrement. Quand il est dans cette messe des 10 ans de Claudel, il dit bon, tout a changé, et spontanément, il voit bien que ça l'agace. Et puis, il s'interroge en disant est-ce que c'est le vieil homme en moi? Est-ce que finalement, je suis plus attaché que ce que je croyais à des éléments formalistes? Et il finit, dans ce texte-là et dans d'autres, par dire rien n'est perdu tant qu'il y aura toujours un prêtre pour rompre le pain et pour pardonner. Parce que pour Mauriac, les deux paroles les plus bouleversantes de l'Évangile sont « Ceci est mon corps » et « Va, tes péchés te sont remis ». Et la différence d'ailleurs qu'il fait, me semble-t-il, entre les prêtres ouvriers et les prêtres rebelles post-conciliaires, elle se situe là. Il a le sentiment que dans les prêtres rebelles post-conciliaires, il y a un basculement non seulement dans le social d'abord, mais dans le tout social. Et il a le sentiment que dans les prêtres ouvriers qu'il a connus, ça ne remettait pas, l'engagement comme prêtre ouvrier ne remettait pas en cause ces deux piliers, l'Eucharistie, la confession. Tes péchés te sont remis et ceci est mon corps. Et alors là, très clairement, lorsqu'il bataille avec des prêtres contestataires dans les années 66-67 dans son bloc-notes, là, c'est vraiment chaque fois qu'il ressort. Au fond, est-ce que vous voulez rester prêtre ou est-ce que vous considérez qu'être un acteur politique engagé, c'est mieux que d'être prêtre? Est-ce que vous avez honte de votre sacerdoce? Est-ce que vous le reniez? Et c'est ça qui lui fait passer outre la dimension formelle, en effet, en disant, bon, peut-être que c'est parce que je suis un vieil homme et que j'étais habitué au latin, que j'étais habitué à une certaine pompe, tant pis. Mais là-dessus, non. Est-ce qu'il a eu la connaissance des grandes constitutions conciliaires? Non. On ne peut pas dire qu'il ait lu ça. Il en avait, comme toujours, par exemple pour la théologie, il sépare des relectures, n'est-ce pas, qu'il abordait certains thèmes. Et idem pour le concile. Il y a un autre phénomène chez lui qui lui fait regretter une forme de liturgie ancienne. C'est que pour lui, l'Eucharistie, comme on l'a dit, effectivement, était centrale parce qu'il retrouvait Dieu. Pour lui, c'était une rencontre. Chaque fois qu'il allait à la messe, il allait à un rendez-vous. Et en même temps qu'il communiait, il y a une autre dimension qui se surajoute. C'est la dimension de la communion des saints. C'est-à-dire qu'il rencontrait non seulement son Seigneur, mais il rencontrait tous ses morts. Et la familiarité de la liturgie le menait, en quelque sorte, à cette sorte d'acmé, qui était la rencontre de lui avec un L majuscule et de eux avec un E minuscule. Et finalement, la nouvelle liturgie, d'une part, l'agaçait parce qu'elle était trop dialoguée, donc elle perturbait sa propre prière, et puis elle mettait à distance ce CEX qui lui était familier. Je vais juste du coup sauver Claudel. C'est juste une phrase, je pense que c'est vraiment pour rebondir à propos de la liturgie. Claudel lui dit qu'il est agacé d'aller à Saint-Honoré-d'Eylau, qui l'attriste par sa laideur. Et Mauriac, dans sa correspondance avec Claudel, ça fait aussi partie de cette sorte de paroisse invisible, de paroisse à distance, où on se donne des conseils, on dit comment supporter certains prêtres ou certaines messes. Mauriac lui dit d'aller chez les bénédictins de la rue de la Source, et il écrit ceci. Le dimanche, il y a foule, malheureusement, mais en semaine, c'est un bain de silence et d'oraison. Et puis cette merveille, on n'y prêche jamais. Je ferai des kilomètres sur les mains pour ne plus entendre la parole de Dieu telle qu'elle nous est transmise par le clergé séculier. Et bien, l'enthousiasme pour le paysan de la Garonne en 1966, C'est ça. ce n'est pas la remise en cause du concile, puisque Maritain, quand il commence le paysan de la Garonne, commence en disant année 1966, année de grâce, voilà toutes les raisons de rendre grâce. Et les raisons de rendre grâce de Maritain, dans le paysan de la Garonne, le bois comme subtil et Mauriac,
dit-il, ce sont globalement le résumé des textes principaux de Vatican II qui lui ont été remis en main propre. Et après, Maritain dit, à toutes ces raisons de rendre grâce, j'aurais aimé ajouter d'autres raisons de rendre grâce, qui n'y sont pas. Et il commence le Paysan de la Garonne comme ça en 1966. Et Mauriac dit, c'est le petit lait qu'il faut boire, le Paysan de la Garonne, pour être, si j'ose dire aujourd'hui, vacciné contre les inepties post-conciliaires. C'est un antidote, le Paysan de la Garonne, mais qui le remet, enfin, dans les textes de Maritain, il n'y a jamais de contestation des textes conciliés eux-mêmes. Il y a la mise en pratique pastorale, ecclésiastique, plus ou moins inspirée. Vous en parlez peut-être dans votre livre. Mauriac avait un père prêtre. Quelles sont les relations qu'il entretenait avec lui? Est-ce qu'il y a eu des tensions justement autour de toutes ces questions? Alors, non, il n'y avait pas de tension. C'était Jean Mauriac, qui était effectivement prêtre. Jean Mauriac meurt en 1949, ce qui fait qu'il n'a pas connu la période pré-conciliaire, on dira. Ils étaient assez proches l'un de l'autre, du reste, tous les frères Mauriac étaient assez proches les uns des autres, en dépit des différences idéologiques, puisque Pierre, l'aîné, était plutôt Action française, et Jean a, semble-t-il, le prêtre, entraîné François au Sillon. Donc, il y avait une forme effectivement de sympathie fraternelle entre les deux hommes. C'est une question de presse. Excusez-moi, je suis arrivé en retard, donc vous avez peut-être déjà répondu à la question, pardonnez-moi. Je voudrais savoir à propos de la levée de l'EM, vous dites qu'il a rangé donc des anciennes catégories suivant la morale, et qu'en 1928, il y avait déjà la 10e édition des romans libres et la proscrire. Quel est l'impact, est-ce que l'on sait l'impact sur le public notamment catholique qu'a eu dans ce bouquin donc, de la levée de l'EM? Alors là, en termes de vente et d'autorité, c'est énorme. C'est énorme. C'est le livre qui est. Parce que Bethléem a fait aussi des. Bon, d'abord, il est complice de Jean Guiraud de la Croix, donc ça permet une diffusion extrêmement large. Et puis il a écrit d'autres choses. Il y a la lettre annuelle de l'abbé Bethléem. Il y a un historien qui a fait une biographie de l'abbé Bethléem. C'est ça, voilà. Il ne doit pas avoir beaucoup de sympathie spontanée pour Bethléem. Bon, voilà. Mais. Ni envers l'Église d'ailleurs. Mais, bon. Mais donc, c'est un impact énorme. Un impact énorme parce que c'est le livre qui était dans toutes les. Alors, qui est dans toutes les bonnes bibliothèques. Est-il lu? Est-il immédiatement parcouru? Je ne sais pas. Blois s'amuse en 1910 à dire il paraît évident que ce recueil va donner envie de lire considérablement de nombreux livres mis à l'index. Et donc, c'est un recueil. L'abbé Bethléem aurait dû être condamné par ses supérieurs. Les jeunes gens vont avoir des listes officielles de livres à lire. C'est-à-dire qu'il ne se tient pas très au courant de choses. Pourquoi? Parce que nous sommes à une période politique extrêmement tumultueuse. C'est le début de la Ve République, et on sait que De Gaulle est celui par qui Mauriac devient républicain, finalement. Il était très hostile à la Troisième République, du moins à son excès de parlementarisme, et c'est De Gaulle qui le réconcilie avec la République. Et il n'a de cesse de défendre la politique de De Gaulle, et il est vrai que, focalisé dans ses attentions politiques essentiellement, à défendre celui qu'il considère comme étant le sauveur de la France, il regarde moins du côté de l'Église. Et puis ensuite, on voit effectivement, c'est très curieux dans ces blocs-notes, on voit une forme de détachement de Mauriac de la vie politique et un recentrement sur la vie religieuse. Comme si, rassuré du destin de la France, puisqu'elle est entre les mains du bon timonier,
il s'intéresse à autre chose qui est l'Église parce qu'elle commence à être en péril par les excès qu'il a pu repérer ça et là de la part d'un clergé audacieux. Vous avez étudié la foi de Mauriac et la foi antérieure. Non, je suis en train. Moi, je trouve que sa foi est quand même assez étrange. Est-ce que c'est ambitieux de parler d'espérance dans ces romans ou vous trouvez qu'on peut quand même en parler? J'aimerais savoir si, entre le pessimisme, on peut quand même trouver de l'espérance. Il y a un bloc qui répond magnifiquement, alors que je n'ai pas bien en tête, en plus j'ai déjà dirigé. C'est la hantise de Mauriac. Suis-je un démoralisateur folklorique? Est-ce qu'en lisant mes romans, on perd l'espérance ou pas? Et il y a un texte, un bloc-notes dans lequel il dit « J'ai enfin lu un livre qu'on m'avait envoyé un jeune homme sur mon œuvre. » Je ne sais plus le titre exact. Il se pourrait bien qu'il y ait espérance ou désespoir dans le titre. Et je l'ai enfin lu, j'aurais dû accuser réception plus tôt. Bon. Et ce livre, Mauriac le prend comme une immense bonne nouvelle parce que justement, le commentateur de son œuvre romanesque dit « c'est le romancier de l'espérance malgré tout ». Et au fond, Mauriac résume les choses très simplement, et on voit encore la nature et la grâce. Il dit, c'est sa formule, le péché, notre espérance. C'est-à-dire qu'il compare ça avec la mode du freudisme. Et le reproche qu'il fait à Freud, je ne sais pas s'il l'a beaucoup lu, mais le reproche qu'il fait à Freud, c'est de dire qu'en fait, avec la notion de culpabilité dont il faudrait se débarrasser, la notion du péché disparaît. Et Mauriac dit, moi, je maintiens la gravité du péché, et c'est parce que je maintiens la gravité du péché que je rends nécessaire le Rédempteur, et que je suis donc romancier de l'espérance. Mais vraiment, c'est le péché de notre espérance. Je pourrais trouver, si vous me donnez comment vous contacter, je peux vous retrouver le texte sans problème. C'est un texte magnifique, mais on voit Mauriac vraiment tard dans sa vie. Hanté, donc c'est une variante de la question du romancier catholique. C'est-à-dire hanté par cette idée, alors là, son roman à lui, pas le roman en général, se dire, est-ce que j'ai découragé les gens? Est-ce que je les ai désespérés par la noirceur du monde que je montrais? Et il prend comme vraiment la bonne nouvelle. Quelqu'un a vu que la logique, c'est le péché, notre espérance. Et qu'il y ait du péché, et donc il y ait une responsabilité individuelle, par opposition à une culpabilité diffuse, telle qu'il voit chez Freud, dont il faudrait se libérer, mais parce qu'on n'est pas coupable ou parce qu'on est déterminé. Le fait qu'il y ait du péché, il le voit comme l'unique critère qui permet de mettre en avant une espérance. Je peux vous retrouver le texte, c'est dans les années 60. Enfin bon, si je vous dis juste une année dans le bloc-notes, il va falloir que vous lisiez. Non, pas lisez le bloc-notes. C'est que ce travail de la grâce, finalement, dans le mal, eh bien, c'est l'autre qui renvoie, comment dirais-je, une forme de cheminement vers le salut. C'est toujours l'autre qui permet le salut de soi-même. C'est en cela que l'œuvre mauriacienne est anti-sartrienne. Il y a toujours un intercesseur. Et même si on ne le connaît pas, il est là et il aide à cheminer. D'une certaine façon, par ce biais-là. Il y a quand même des romans où c'est compliqué de trouver. Lesquels? Le dernier que j'ai lu, c'est Géométrique, c'est. Ah non, non. Tous les personnages sont mauvais. Non, la fin du héros montre bien, d'abord, il y a cette gouvernante qui revient et qui le ramène à quelque chose, quoi, on ne sait pas. Et puis il y a cette vision finale qui laisse espérer que la statue qu'il est en train de regarder soit la représentation de la Vierge. Mais c'est là la subtilité du roman mauriacien, c'est-à-dire qu'il vous accompagne quelque part, et à vous
choisir ce que c'est, quelque part. C'est en ça que c'est un grand écrivain. Pardon? Alors, à certains moments, il prend position. C'est ce que lui reproche du reste Sartre, en disant qu'il manipule un peu trop le destin de ces créatures. Hein. Mais à d'autres moments, en effet, moi, vous voyez, je pensais que vous alliez me parler de Thérèse, qu'il laisse là, vous voyez, sur un trottoir de Paris, là, et que va-t-elle devenir? En effet, là, le cheminement est inachevé. C'est pour ça Thérèse va le hanter. Voilà. Oui, parce que c'est un personnage qui va le hanter. On va l'accompagner chez le docteur, le psychiatre, puis à l'hôtel, et enfin la fin de la nuit qui débouche sur effectivement peut-être quelque chose qui donne de l'espérance. Oui, par le renoncement, le dépouillement. Je n'ai pas autorité pour parler des romans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais du coup, est-ce que ce n'est pas effectivement ce climat qui explique le fait que la Mauriac sont présents peut-être pas? Ils sont très datés culturellement et sociologiquement. Oui, c'est une explication. Alors, celui qui émerge effectivement, c'est Thérèse d'Esquerroux. Thérèse d'Esquerroux, qui, du reste, a fait l'objet d'adaptations cinématographiques. Hein. Pas le seul d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des adaptations télévisuelles de certains romans, mais comment dirais-je, certains peuvent s'emparer du personnage de Thérèse comme une forme de révolte de la condition féminine dans un certain milieu. Oui, c'est ça. C'est un romancier régionaliste. C'était la critique de Claudel pour le prix Nobel. On donne un prix universel à un écrivain régionaliste. Non, moi je ne pense pas. Je pense que la description de ce milieu est assez, peut-être, voilà, celui que l'on retrouve au même moment en Bourgogne ou ailleurs. Il n'y a que les descriptions des paysages. Très, très intéressant, les descriptions des paysages, parce qu'il y a une forme de fusion entre le cheminement spirituel des personnages et l'environnement dans lequel ils sont. Et on rejoint là quelque chose de fondamental dans sa foi, c'est que la nature dit quelque chose à l'homme qui se cherche. C'est la raison pour laquelle Mauriac était très attentif à la fin de sa vie aux atteintes à la nature. Il se plaint notamment, dans un de ses blocs-notes, de ne plus entendre les oiseaux à Paris, le rouge-gorge. Il se plaint d'entendre des avions traverser le ciel de Malaga. Voilà. Là aussi, c'est un... Pardon. C'est ça, exactement. C'est ça. Et donc, là encore, c'est le processus du refus d'une part de lui-même qui se meurt en même temps. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou... Oui. Juste une question, je ne sais pas si elle est pertinente, est-ce que les multiples de référence à Pascal sont intéressantes? Il me semble dans la critique. Il y a en effet dans la spiritualité de Mauriac plusieurs figures importantes et celle de Pascal en est une. Pourquoi? Parce que Pascal est pour lui celui qui a été, voilà, qui a rencontré le Christ et qui l'a transformé. Et cette rencontre fait
du Christ quelqu'un. Mauriac dit quelque part qu'il n'aurait jamais atteint la notion de Dieu sans le Christ. La foi de Mauriac, elle est christique, essentiellement christique. Et donc, Pascal est un bon compagnon de route pour Mauriac sur ce point. Il a un chapitre notamment dans ce que je crois qui est la dette qu'il a à l'égard de Pascal. J'aurais peut-être il me semble que vous l'avez abordé au début, mais donc vous disiez que le frère de Mauriac était effectivement d'Action française, en tout cas lisait l'Action française. Pierre, oui. Je n'avais pas retenu en fait que Mauriac lui-même apparemment lisait le journal. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que vous pourriez peut-être, parce que tous ceux qui sont ici ne connaissent pas forcément complètement Mauriac, mais donc il l'a lu pendant quelques années ou... Alors, non, il trouvait. Oui. Alors, il n'adhérait pas aux idées de l'Action française, mais il trouvait que c'était très bien écrit. Il trouvait ça même, il trouvait qu'il y avait de l'esprit, du pétillant, etc. Et donc, voilà, on trouve chez Mauriac toujours un appétit pour l'esprit. Et donc, la condamnation intervient en 1926, et il semble qu'il ait lu l'Action française jusqu'en 1928. Donc, il n'a pas été adhérent à quoi que ce soit, mais il lisait notamment les articles concernant la littérature. Maurras, à mes yeux, avait toujours raison jusqu'à un certain point. Et ensuite, il dit, c'est sur ce point que j'ai rencontré De Gaulle, qui a une certaine idée de la France. Mais il y a une sorte de, je pense qu'il y a un plaisir dans un certain nombre d'attaques de Maurras qui devait soulager une certaine difficulté de mon contemporain. On le voit bien. Oui, on voit bien d'ailleurs qu'il lisait Maurras, puisque dans son bloc-notes, il reprend des formules issues de Maurras. La femme sans tête, notamment. Pour lui, la République, la Troisième République ou la Quatrième République, c'est la femme sans tête. Et par ailleurs, il dit que le plus grand drame, à ses yeux, et tout ça on s'habitue et on est persuadé que le plus grand drame de l'Église du XXe siècle, c'est que ses intérêts coïncident avec la droite, et soit similaire à la droite, et dit-il non seulement la bonne vieille droite conservatrice, mais aussi celle de Maurras. Celle de Maurras. Pourtant, on n'avait pas caché cette pensée d'évangile des philosophes. Absolument. Et Proust lisait l'Action française de ce passé. Oui, tout à fait. Littérairement, absolument. a tenu énormément. On regarde maintenant. Il faut dire aussi que, parce que vous dites de sa rencontre avec Marc Sangnier, c'est quand même. On sent qu'il y a eu une rencontre quand même un peu délicate. Hein. Il y a eu un malentendu. Oui. Je ne l'intéressais pas. Voilà. C'est ce que Mauriac dit de Marc Sangnier après l'avoir rencontré. Il mettait beaucoup d'espoir d'ailleurs dans cette rencontre. Et puis il se rend compte que finalement, l'être qu'il est, qui est à la fois quand même un peu dandy, très bourgeois et forcément intellectuel, ne plaît pas au milieu du sillon. Et lorsque Sangnier, que Mauriac invite chez lui, à Langon, après une réunion publique, lit des passages d'un roman qu'il vient d'écrire, tout le monde, bien sûr, tombe en extase, en pamoison devant... oui, voilà, c'est ça. Et donc, tout le monde s'extasie, et il y en a un qui se tait, alors sans doute ça a dû troubler peut-être Marc Sangnier, il le toise, et l'autre lui dit « ça manque de femmes ». Et forcément, il fut foudroyé. C'est ça. C'est ça. Voilà. Il y a comme le fait qu'ils disent Sangnier a dû sentir très vite que je n'étais pas du bois quand on fait les militants. Il y a quand même aussi l'esprit libre. Voilà.
Très clairement, on imagine mal Mauriac sous une pancarte. Alors, À part avec De Gaulle. oui, là on l'a vu d'ailleurs. On l'a vu le 30 mai 1968. Mais pour autant, l'itinéraire de Mauriac, je dirais politique, s'il a une dette à l'égard de Pascal, il y a une dette aussi à l'égard de Marc Sangnier. C'est-à-dire qu'il ne regarde plus la question ouvrière autrement que par les yeux de Marc Sangnier désormais. Et par conséquent, il lui sera fidèle d'une certaine façon. Il lui remet la cravate de la Légion d'honneur après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une forme de réconciliation de ces deux hommes qui ont vécu pendant des années sur un malentendu, mais il faut bien reconnaître que pendant les années de l'après-Première Guerre mondiale, là la distance est très, très, très grande. Parce que Mauriac est très pénétré d'idées nationalistes de l'époque et il est vrai qu'il a perdu de vue vraiment ses attaches du sillon. S'il n'y a plus de questions, on va terminer cette séance. Donc, c'est la dernière séance de l'année. Pour le moment, comme il y a une certaine incertitude sur l'évolution de la situation sanitaire, on n'a pas vraiment d'autres séances de prévues pour le moment. On attend simplement de voir à peu près comment ça va évoluer. Il y a des collègues qui ont dû annuler il y a un colloque à Nancy qui a été supprimé. Il y a déjà même à la Sorbonne, il y a des activités qui ont été supprimées. Donc on espère que la 5e vague soit en train de se tasser et qu'on puisse recommencer l'année prochaine tranquillement. Noël est dans 15 jours. Le 1er janvier est dans 3 semaines. Donc il me reste simplement à vous souhaiter une bonne fin d'année. Voilà, et vous remercier ceux qui viennent régulièrement pour votre fidélité et pour votre présence donc régulière. Voilà, merci à tous.